Ulysse et ses compagnons arrivent au pays des Cyclopes. Les Cyclopes sont des géants ayant un seul œil au milieu du front. Ils sont dotés d'une très grande force et ne respectent pas les lois. Ils vivent dans des cavernes au sommet d'une montagne, sur une île, où il n'y a que eux et leurs troupeaux. Ulysse décide de ne se rendre auprès d'un Cyclope qu'avec 12 de ses meilleurs soldats. Il sait que le danger est réel. Alors il prend aussi du vin et des provisions pour faire une offrande afin d'apaiser leur hôte. Lorsqu'Ulysse et ses hommes arrivent à l'entrée de la caverne de l'un des Cyclopes, ils constatent que celle-ci est déserte. Le Cyclope doit être plus loin avec son troupeau de chèvres. Les Grecs entrent à l'intérieur de la caverne. Ils y trouvent du lait, des fromages et des agneaux. Les compagnons d'Ulysse craignent le retour du Cyclope. Ils demandent à leur roi de partir et de rentrer jusqu'au vaisseau laissé en bas sur la plage. Mais Ulysse ne veut pas partir sans avoir rencontré le Cyclope. Tout le monde attend donc le retour du géant. L'arrivée très bruyante de ce dernier fait terriblement peur aux hommes qui se cachent immédiatement. Le géant entre dans sa caverne avec son troupeau, puis ferme l'entrée avec une grosse pierre. Enfin, il se met à traire ses chèvres. Tous les hommes restent dissimulés en silence. Une fois que la traite des chèvres est terminée, le Cyclope aperçoit les hommes. Il se met alors à hurler de sa puissante voix. Il demande aux hommes qui ils sont et pourquoi sont-ils là. Terrifiés par la forte voix du géant, les Grecs restent terrés dans leur cachette. Ulysse a à peine le temps d'expliquer qu'ils sont des soldats de retour de Troie que le Cyclope saisit 2 des amis d'Ulysse, leur brise la tête par terre, puis les dévore. Après son repas, le Cyclope s'endort au milieu de son troupeau. À l'aube, le géant se réveille et dévore à nouveau 2 hommes en guise de petit déjeuner. Puis il ouvre la caverne, guide son troupeau vers l'extérieur et referme la caverne avec la grosse pierre sans laisser s'échapper Ulysse et ses compagnons. Ceux-ci sont pris au piège. Tous craignent que de retour, le Cyclope dévore encore l'un des leurs. Ulysse réfléchit à un plan pour s'échapper. Une idée lui vient. La première étape est de crever l'œil du Cyclope avec un pieu. Il cherche et trouve dans la caverne une grande branche d'olivier. Il fait tailler dans ce bois un puissant pieu, puis il fait durcir l'extrémité de la pointe au feu. Une fois de retour, comme la veille, le Cyclope ouvre la caverne, fait entrer son troupeau, referme la caverne, traite les chèvres, puis dîne en mangeant 2 compagnons d'Ulysse. Ce dernier décide alors d'offrir au Cyclope du vin, beaucoup de vin. Il enivre le Cyclope. Celui-ci engage la conversation avec Ulysse. « Quel est ton nom ?» Ulysse répond avec malice. « Je m'appelle Personne. » Bientôt, le Cyclope, à moitié ivre, s'endort au milieu de son troupeau. Ulysse se saisit alors du pieu et avec l'aide de 4 compagnons, il l'enfonce brutalement dans l'œil du Cyclope. Ce dernier se réveille en hurlant de douleur. Sa voix fait trembler la montagne. Les autres Cyclopes accourent et lui demandent si quelqu'un est en train de le tuer. Le Cyclope blessé dit alors que c'est personne qui le tue. Les autres Cyclopes, étonnés, lui répondent « Si personne ne te tue, c'est sans doute quelque mal que t'envoient les dieux. Prie donc Poséidon, notre père. » Puis tous les Cyclopes rentrent chez eux. Aveuglé, le Cyclope blessé sort de la caverne. Et pour essayer d'attraper ses agresseurs, il touche le dos de chaque animal sortant afin de vérifier qu'il ne s'agit pas de l'un des Grecs. Ainsi, son troupeau sort lentement et part vers les pâturages. Ulysse, malin, décide de cacher ses compagnons et lui-même sous le ventre des béliers. Ainsi, lorsque le géant touche l'échine des animaux, il ne peut deviner qu'un Grec est caché sous l'animal.
Bientôt à l'extérieur, tous les Grecs rejoignent rapidement les vaisseaux et prennent la mer pour s'éloigner au plus vite de cette terrible île. Mais Ulysse, par défi et par orgueil, crie au Cyclope : « Si quelqu'un te demande qui t'a crevé l'œil, dis-lui que c'est Ulysse, le roi d'Ithaque !» Le Cyclope, qui se souvient alors d'une prophétie qui lui avait annoncé ce malheur, invite Ulysse à revenir sur l'île pour qu'ils partagent ensemble les offrandes dues en de telles circonstances. Mais Ulysse refuse et ordonne à ses vaisseaux de poursuivre leur route vers Ithaque. Le Cyclope en appelle alors à Poséidon, son père, le dieu des mers, pour que celui-ci empêche Ulysse de retourner chez lui. Poséidon entend la prière de son fils. Le retour vers Ithaque risque de ne pas être simple.